Bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage de mono et polygastrique. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons à nouveau aborder un sujet important en production animale. Aujourd'hui, je vous accompagne dans le pouvoir d'un de mes abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice que vous allez découvrir tout au long de cette vidéo. Nous allons effectuer le mirage des œufs à couver. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans la production des poussins d'un jour, ou pour ceux qui sont des amateurs dans la production des poussins d'un jour, je vous invite à regarder cette vidéo, car dans cette vidéo, vous saurez c'est quoi le mirage des œufs, vous saurez comment se déroule le mirage de routine des œufs et vous saurez les précautions à prendre pendant le mirage des œufs. Alors je vous invite à rester scotché et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater sur toutes les informations qui seront véhiculées dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos avis en commentaire. Restez scotché, on se retrouve après le générique. Dans cette vidéo, nous sommes dans le pouvoir d'un de nos abonnés qui a bien voulu que nous l'accompagnions durant tout le processus d'incubation jusqu'à l'éclosion, jusqu'à la vente des produits, donc à la vente des poussins d'un jour. Donc il nous a fait confiance pour toutes ces activités. Alors nous sommes là après l'incubation qui s'est déroulée il y a 10 jours. Donc nous sommes là au 10e jour pour un contrôle de routine. Contrôle qui consiste tout simplement à apprécier l'évolution des œufs. Il faut rappeler que ce contrôle ne se fait pas après 10 jours. Ce contrôle de routine externe se fait tous les 2 jours, mais aujourd'hui c'est le 10e jour et le contrôle est particulier. Donc la façon de faire le contrôle aujourd'hui sera différente, car nous allons faire aujourd'hui un mirage pour voir l'état de fécondité des œufs à couver. Alors vous devez le savoir, pour ceux qui font dans la production des poussins d'un jour, vous avez 3 types de mirages à faire et vous devez faire 3 mirages au cours de vos reproductions de poussins d'un jour. Le premier mirage se fait au 10e jour. Le premier mirage consiste tout simplement à voir l'état de fertilité ou l'état de fécondité des œufs. Le second mirage se fait au bout du 14e jour. Le second mirage consiste à apprécier l'évolution des œufs et la poche d'air de l'œuf. Et le troisième mirage se fait au bout du 18e jour pour éliminer les œufs blancs, des œufs fertiles et pour faire le transfert des œufs dans les éclosoires et préparer les éclosions. Alors vous l'aurez compris, la façon la plus simple d'apprécier l'évolution d'un œuf est de faire le mirage. Alors à quoi consiste le mirage? Le mirage consiste tout simplement à rapprocher votre œuf d'une source de lumière afin de pouvoir voir à l'intérieur de l'œuf. Cette action vous permet tout simplement d'apprécier si votre œuf est fertile, si votre œuf se développe très bien, si l'embryon est vivant, si l'œuf n'est pas clair, si l'embryon n'est pas mort et ainsi de suite. Donc le mirage est très important pour le processus de suivi d'une incubation. Alors nous sommes là, nous allons procéder à une opération de mirage. Mais avant de procéder à une opération de mirage, vous devez savoir qu'il y a des risques que nous courons pendant cette opération. Le premier risque est que pendant que vous effectuez le mirage du 10e jour, la machine ne doit pas être trop ouverte, le temps d'ouverture ne doit pas être trop long et vous ne devez pas mirer tous les œufs.
Le mirage du 10e jour, c'est uniquement pour quelques œufs dans la mêlée. Vous ramassez quelques œufs dans la mêlée que vous allez mirer et pouvoir avoir une idée sur la qualité de fertilité de tout ce qui se trouve dans la machine. Donc, il n'est pas nécessaire de sortir les œufs au bout du processus d'incubation pour savoir si tous les œufs sont fertiles. Là, vous allez enclencher un processus de mortalité élevé et vous n'aurez pas un très bon taux d'éclosion. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir même plus de 100 œufs pour faire ce mirage de contrôle de routine. Avec une dizaine d'œufs, c'est suffisant en respectant juste les périodes d'ouverture et de fermeture et en respectant aussi les différentes conditions pendant le mirage. Alors, il peut arriver que vous n'ayez pas une table de mirage pour effectuer votre mirage. Alors, vous pouvez effectuer votre mirage avec la torche, une torche ou alors la torche de votre téléphone. Alors ici nous allons effectuer le mirage avec la torche de notre téléphone et vous allez apprécier le niveau de fertilité de nos œufs. Et pendant que vous faites le mirage, il y a aussi d'autres conditions à respecter. La coquille de l'œuf ne doit pas se rapprocher, ne doit pas être collée de la source de lumière car vous risquez un échauffement élevé de l'œuf et vous risquez aussi de détruire l'embryon, le jeune embryon qui est en train de se construire dans la coquille. Donc il faut éviter de coller la coquille avec la source de lumière pendant que vous faites le mirage de routine. Il faut éviter de faire le mirage dans une salle lumineuse. Le mirage doit se faire dans un point sombre. Cela va vous permettre de mieux apprécier le niveau de fertilité de l'œuf et de mieux voir à l'intérieur de l'œuf. Il faut aussi éviter de perdre du temps durant l'activité de mirage de routine. Donc, ne pas laisser la machine ouverte, ne pas passer trop de temps à l'extérieur de la couveuse avec l'œuf, de peur de briser la chaîne de froid et d'interrompre le processus d'évolution des embryons à l'intérieur de la coquille. Il faut éviter de manipuler les œufs avec vos mains, des mains humides. Donc voilà pourquoi nous avons arboré des gants pour manipuler les œufs. Et il faut vous déparasiter les mains, déparasiter les gants avant d'entrer en contact avec les coquilles. Alors, avant de passer au processus de mirage pour évaluer le niveau de fertilité de nos œufs, nous allons déjà voir les différentes parties d'un œuf. Vous devez le savoir, un œuf est constitué d'un blanc, d'un jaune, d'une poche d'air, de différentes membranes et d'un point sombre qui constitue généralement la cellule qui plus tard va donner naissance aux embryons et va permettre à l'embryon de prendre vie. Donc là nous allons ouvrir la machine rapidement pour essayer de voir le niveau de fertilité de nos œufs. Je rappelle encore que là nous sommes au 10e jour et que là nous sommes en train d'effectuer un mirage de routine qui doit se faire au 10e jour pour évaluer le niveau de fertilité des œufs. Je rappelle aussi que depuis que les œufs ont été mis en machine, c'est la première fois que la machine sera ouverte car il faut éviter au maximum d'ouvrir la couveuse pendant le processus d'incubation de peur de créer des chaînes de froid, de briser la chaîne de froid dans la machine ou de changer les variations de température dans la machine, ce qui ne va pas aider pour le processus d'incubation de vos œufs et qui va plutôt participer à diminuer la qualité de fertilité des œufs et qui va aussi participer à détruire les embryons qui essayent de naître. Donc toutes ces recommandations sont à respecter scrupuleusement pour éviter ou pour maximiser votre taux d'éclosion. Alors là nous allons utiliser une lampe torche, la lampe torche d'un téléphone pour effectuer ces mirages et je vais vous montrer donc comment vous pouvez effectuer ces mirages et comment vous pouvez reconnaître qu'un œuf est fertile ou un œuf n'est pas fertile. Donc là nous allons ouvrir rapidement la machine pour éviter de briser la chaîne de froid. Nous allons sortir un œuf et on referme directement la machine. Nous posons l'œuf sur la source de lumière. Voilà. Voilà, là vous pouvez voir la poche d'air qui commence à se former. Vous voyez la poche d'air, vous voyez déjà les vaisseaux sanguins qui commencent à se former sous forme d'araignée. Et bientôt, au bout du 14e jour, on verra aussi une tache noire qui commence à se créer.
à l'intérieur de la coquille. Mais là, vous pouvez déjà apprécier la poche d'air qui se forme. Il faut remarquer que si un œuf n'est pas fertile, vous n'aurez pas de poche d'air, vous aurez un œuf complètement clair. Donc vous n'aurez pas de poche d'air, l'œuf sera complètement clair. Donc pas de niveau de séparation. Donc voilà, nous allons prendre un second. On le remet directement en machine. Nous allons prendre un second. Voilà. Voilà, avec le second, vous voyez aussi la poche d'air qui se forme là. C'est grâce à cette poche d'air, autant pour moi, que l'embryon est vivant. Donc c'est cette poche d'air là qui permet à l'embryon de continuer de vivre. Alors si vous n'avez pas de poche d'air dans votre œuf, ça veut dire que l'embryon n'est plus vivant, ça veut dire que l'œuf n'est plus en vie. Donc nous allons prendre un troisième. Toujours la poche d'air qui est présente. Donc ce qui veut dire que le processus se déroule plutôt bien jusqu'ici. Voilà, nous allons prendre un quatrième en espérant pouvoir trouver un œuf blanc pour que vous puissiez aussi apprécier un œuf blanc. Un œuf blanc. Voilà. Là vous avez la tache noire, vous pouvez apprécier la tache noire qui se forme déjà là. Vous avez l'impression qu'elle est mobile et vous avez des vaisseaux sanguins tout autour de la tache noire qui nourrissent l'embryon et qui permettent à l'embryon de rester en vie et de se développer. Donc vous pouvez bien apprécier la tache là. Je vais rapprocher le téléphone. Donc voilà la tâche. Là nous sommes au 10e jour. Et c'est important de faire ce contrôle de routine afin de savoir que tout se passe bien dans la machine. Donc voilà, nous allons remettre l'œuf dans la machine pour éviter de briser la chaîne de froid et d'interrompre le processus de développement de l'embryon. Voilà, et là, vous avez un œuf complètement clair. Vous voyez ici, vous n'avez pas de poche d'air et vous n'avez pas de poche d'air. Vous voyez, l'œuf est complètement clair. Donc voilà la différence entre un œuf clair et un œuf fertile. Donc voilà. Nous le remettons tout simplement en machine. Donc voilà, vous avez pu apprécier la différence entre un œuf clair et un œuf fertile. Vous avez pu apprécier les différentes précautions, les différentes mesures à prendre pendant le processus d'émirage d'un œuf. Et désormais, vous savez aussi que pendant le processus d'incubation, il ne faut pas faire plusieurs mirages pour contrôler les œufs de temps en temps. Comme je vous ai dit, vous n'avez que 3 mirages à faire le 10e, le 14e et le 18e jour. Restez-en à ces différentes dates de mirage pour permettre aux œufs de bien se développer et pour aussi éviter d'être en contact avec les œufs et éviter de les manipuler. Donc voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez beaucoup apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous lancer dans la production des poussins d'un jour. Nous mettons à votre disposition des couveuses 100% automatiques, des couveuses à gaz, des couveuses à pétrole. Nous mettons à votre disposition des tables de mirage pour vous permettre
d'effectuer le mirage complet de vos œufs à partir du 18e jour. Nous mettons aussi à votre disposition des différentes fiches d'incubation pour vous aider à suivre successivement votre processus d'incubation et de pouvoir rentabiliser suffisamment votre investissement. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne dans votre entourage qu'elle pourrait aider. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à me laisser vos avis en commentaire. Alors, restez scotchés, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.